Bonjour, c'est Jordi. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler des 4 postures du client, les 4 phases de changement. Et donc, quand un client vient consulter un coach et qu'on le voit évoluer, ces 4 phases vont vous permettre de pouvoir repérer où en est votre client dans son processus de changement, parce que tout le monde ne vient pas dans la même phase et on va voir que ces phases correspondent à un certain ordre et avec une certaine suite logique. Ces phases-là me viennent des IOS, les interventions orientées solutions, et c'est vraiment un outil en coaching pour pouvoir avoir un outil de plus de modélisation, de repérer où en est son client. Alors la première phase, on va l'appeler le passant. Donc le passant, c'est vraiment le client qui arrive et en gros il dit j'ai vu de la lumière et je suis rentré. Vous voyez, c'est-à-dire que il n'est pas du tout impliqué dans le processus de changement. Souvent, c'est le client qui dit voilà, je viens vous voir parce que c'est mon mari ou c'est ma femme qui m'a conseillé de venir vous voir parce que voilà, apparemment, il paraîtrait que je fais trop ceci ou que j'ai ce problème. Donc, vous voyez, la personne, elle n'est pas vraiment impliquée, ou la personne elle vient et puis elle vous dit ah ben je suis curieux, j'avais envie de savoir un petit peu à quoi ça ressemblait une séance de thérapie ou de coaching, je sais pas trop sur quel problème travailler, ouais faudrait que, mais bon ce que vous faites ça a l'air intéressant, mais bon voilà je sais pas. Vous voyez, donc la personne elle vient mais elle n'est pas du tout impliquée, elle n'est même pas spécialement consciente elle-même de la problématique dans laquelle elle est et elle vient un peu comme ça. Donc ça, quand vous avez ce type de personne, vous pouvez dire ah bah tiens, ils sont à la phase passant. Alors bien sûr, tous les clients n'arrivent pas dans cette phase-là, hein, d'autres arrivent sur des phases plus avancées, mais voilà, le passant, la personne n'est pas impliquée. Ensuite, quand la personne commence à prendre conscience de sa problématique et qu'elle commence à vraiment prendre conscience de ce qui l'a fait venir, la personne va passer de la phase passante et on va dire à la phase plaignante. Donc on l'appelle le plaignant et là effectivement la personne ne voit pas d'issue dans son problème et se plaint. Donc la personne va vraiment dire j'en ai marre parce que ça fait des années que je consulte, où j'ai tout essayé mais j'y arrive pas, je peux pas m'empêcher d'avoir ce comportement, je peux pas m'empêcher de vivre ces émotions, j'en ai marre de retomber tout le temps dans les mêmes schémas, d'avoir tout le temps ces attitudes, ou j'en ai marre parce que ça se passe mal dans mon travail et il se passe ça, etc. Donc la personne, dans le plaignant, la personne a vraiment conscience de son problème, la personne vous parle de son problème et en fait, elle ne voit pas, elle est vraiment, elle a la tête dans le guidon comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas de solution, elle ne voit pas de porte de sortie et elle est un peu dans cette phase un petit peu de désespoir. Mais c'est quand même pas mal parce que par rapport au passant, la phase plaignant est pas mal parce que dans le passant, il n'y a pas de conscience du problème, il y a une espèce de couvercle dessus, de déni. Donc, il y a peu de chances d'implication du client dans le processus de changement. Alors que dans la phase plaignant, eh bien, si la personne se plaint, au moins, ça veut dire qu'il y a une conscience du problème. Par contre, là où c'est pas bon, ben c'est que la personne, comme elle ne voit pas de solution, qu'elle ne voit pas de sortie, elle ne va rien faire vraiment de spécifique pour changer. Et en tout cas, le changement, elle est encore bien loin de le mettre sous sa responsabilité. Donc, on n'y est pas encore. Vous voyez, on n'y est pas encore. Alors, après le passant et le plaignant, on va avoir une autre phase et on va avoir l'acheteur. Alors l'acheteur, c'est le client qui vient et qui vous dit ah mais vraiment j'ai vu des vidéos de vous sur internet, vous avez l'air génial, ou j'ai entendu du bien de vous et je suis sûr qu'avec vos techniques ou ce qu'on va faire, je pense que vous allez pouvoir m'aider à en sortir, hein, vous allez me dire comment faire, hein, vous allez m'accompagner, hein, vous allez m'épauler et puis on va y arriver, hein. Donc vous voyez là cette fois-ci, la personne, elle a un espoir dans le coaching ou elle a un espoir dans la thérapie qui repose sur vous en tant qu'accompagnant. Alors, c'est pas non plus l'étape de fin parce que ça veut dire que la personne, encore une fois, ne met pas le changement sous sa responsabilité et donc elle est acheteuse d'une solution externe qui lui viendra de son coach, de son thérapeute, qui lui sera qui lui sera donnée à l'extérieur. Mais par rapport aux passants et aux plaignants, ici,
c'est quand même une phase d'avancée. Pourquoi c'est une phase d'avancée? Parce que la personne entrevoit une solution et porte un espoir dans le fait qu'il puisse y avoir cette solution. Donc, c'est une avancée, mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore là prête, la personne n'est pas encore prête à changer vraiment. Et donc, quelle va être la quatrième phase et qui va donc être la posture idéale pour que le client puisse vraiment changer? On va appeler cette phase la phase du copilote. Donc, le copilote, la personne a compris que le changement serait placé sous sa responsabilité et que l'accompagnant, que ce soit le coach ou que ce soit le thérapeute, que l'accompagnant est un support qui va lui permettre de l'accompagner au changement, de l'accompagner à pouvoir comprendre ses raisonnements, comprendre ses risques, l'accompagner à développer des ressources, des solutions, des potentiels qui vont lui permettre de pouvoir avancer et obtenir les résultats souhaités. Et donc, la personne qui est dans la posture copilote va vraiment se donner les moyens de pouvoir atteindre ses objectifs à travers un accompagnement, parce qu'elle ne peut pas y arriver toute seule. Mais donc, elle est copilote, ça veut dire c'est ensemble qu'on va faire le chemin, qu'on va faire ce voyage. Et donc, du coup, elle se responsabilise et là, elle est vraiment impliquée vraiment dans le processus de changement. Alors évidemment, c'est la posture du copilote qui va être vraiment recommandée, c'est-à-dire d'amener les personnes à être dans cette posture de copilote. Mais, chose que quand je fais parfois des supervisions de coach et qui ne connaissent pas j'ai vu des coachs qui ne connaissaient pas ces phases-là, quels sont les risques? En fait, les risques, c'est que quand une personne, par exemple, arrive passante, le risque pour un coach, c'est de vouloir l'amener tout de suite alors que c'est la première séance ou par exemple la deuxième séance, de vouloir l'amener du passant ou du plaignant à devenir copilote tout de suite. Mais en fait, c'est beaucoup trop rapide. Donc, ça donne des coachs, j'ai eu supervisé des coachings comme ça, où par exemple la personne elle arrive et par exemple la personne elle arrive en plaignante, par exemple, donc elle n'est pas passante, elle arrive en phase plaignant. Et là, le client, il arrive et il va dire « j'en ai marre parce que du coup, je ne vois pas de solution à mon problème, j'ai ces difficultés, etc. » Et que la posture du coach ne soit pas appropriée à ce moment-là parce que le coach, voulant que la personne trop rapidement arrive à copilote, que là, tout de suite, le coach dise « ah oui, mais alors vous savez, le changement, il dépend complètement de vous. Hein. Vous savez, si vous n'y arrivez pas, moi, je ne pourrais rien faire pour vous. Hein. C'est à vous de changer. Hein. C'est à vous de trouver les solutions pour répondre à vos problèmes. Parce que moi, je ne ferai pas le travail à votre place. Hein. C'est à vous. Les solutions sont en vous. Et en PNL, il est dit que les ressources sont dans la personne. Donc moi, vous savez, je ne pourrais rien faire pour vous. C'est à vous de faire les choses. » Et là, vous avez un client qui n'est pas en phase de copilote et qui est vraiment en phase de plaignant. Donc, il ne voit pas d'issue à son problème. Mais quand il vient consulter et qu'il tombe sur un coach qui lui sort ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être encore plus désespéré parce que ça lui vient même pas à l'idée à ce moment-là, émotionnellement, mentalement, ça lui vient et physiquement. Il n'est même pas encore prêt à se dire que lui peut changer et que lui peut faire quelque chose. Il a donc besoin de retrouver espoir, de retrouver confiance. Donc un coach, un accompagnant ou un thérapeute qui lui assène ça, même si c'est vrai, le client n'est absolument pas prêt dans cette phase-là à pouvoir entendre le professionnel lui dire cette chose-là. Donc du coup, que faire? Eh bien, en fait, on va aller au rythme de notre client. C'est-à-dire que si la personne, elle se plaint, eh bien, on va lui amener à devenir acheteur parce qu'on ne peut pas l'amener à être copilote tout de suite. Donc, la personne se plaint et la posture à avoir pour l'amener à être acheteur, c'est de lui dire par exemple « Ok, eh bien, écoutez, dans la problématique dont vous me parlez, je crois qu'on a des outils parce que je pense avoir cerné la problématique et je pense avoir cerner en termes de structure, non pas en termes de contenu, mais en termes de structure, ce qui se joue pour vous et comment vous pourrez en sortir. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre pédagogie pour pouvoir, pourquoi pas, prendre un support. Moi, je prends souvent un tableau avec un support et je refais un schéma et je dis voilà, donc ce que vous m'expliquez, c'est que dans ce que vous vivez, c'est ça qui se passe pour vous. Puis là, je dessine le schéma parce que telle personne, il y a ça et puis vous, quand elle fait ça, vous, c'est ce que vous faites, etc. Et donc, je comprends en termes de structure et en termes de technique que, en fait, c'est ça qui se joue dans votre relation. Mais en fait, ça peut se jouer de cette manière, mais ça pourrait aussi se jouer
autrement, puisque l'idée pour vous, c'est de vous amener, pour moi, à vous sortir de ce schéma limitant-là. Et là, le client découvre les outils que vous utilisez, découvre avec bienveillance et votre pédagogie où il peut se dessiner un chemin pour pouvoir changer. Et là, le client, il sort de son désespoir et il va donc devenir acheteur. Il va dire, ah ouais, mais j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend et qui, en plus de ça, mais on dirait que la personne, mais vraiment, oui, elle a l'air avec ses outils et ses techniques, elle comprend complètement mon problème et en plus, cette personne a l'air d'avoir la solution. Donc là, il devient acheteur. Et si du coup, la séance suivante, la personne arrive en disant « Ah, mais je suis trop content parce que vous avez tout compris, j'ai repensé à ce que vous m'avez dit et vous avez tout compris et je pense qu'avec vous, vous êtes la bonne personne et vous allez vraiment pouvoir m'aider. » Ne vous inquiétez pas. La personne, elle a peut-être besoin de passer dans cette phase un petit peu de dépendance, un petit peu. Alors, on ne rentre pas dans la dépendance où on va rendre nos clients volontairement dépendants, mais c'est normal. La personne, elle a besoin d'être accompagnée. Donc, elle vous voit en tant qu'accompagnant comme étant la solution pour lui. Et il s'agit de jouer un petit peu cette carte-là pour l'aider à passer au stade acheteur temporairement et ensuite retrouver votre position beaucoup plus basse pour dire, vous savez, moi, j'ai beaucoup de théories, j'ai beaucoup compris de choses en termes de structure, j'ai des modèles, j'ai des techniques, j'ai des protocoles. Mais vous savez, en fait, et là, vous retrouvez vraiment votre position basse. Vous savez, en fait, le cœur du changement, ça va surtout être vous parce que c'est avec vous que je vais faire le chemin. Donc, qu'est-ce que vous pourriez, maintenant que vous avez compris comment on pourrait accéder à ce changement, qu'est-ce qui, d'après vous, est de votre responsabilité dans le travail que nous allons faire? Qu'est-ce qui, d'après vous, va pouvoir être de votre responsabilité pour que ensemble, on puisse vraiment cheminer vers ce changement? Et là, la personne, vous la faites passer du stade acheteur au stade de copilote. Et voyez, vous l'avez fait tranquillement. Voyez, vous l'avez pas amené à être copilote tout de suite, sinon c'est très violent à vivre pour quelqu'un qui est dans une phase plaignant et qui va être simplement désespéré. Ah, je me rends compte que ce que je n'ai pas dit, c'est comment on fait quand on a quelqu'un qui est passant et qui dit « Ah mais moi j'ai pas de problème, je viens comme ça par curiosité à devenir plaignant. » Ben en fait, l'idée, ça va être vraiment d'amener la personne à se plaindre, c'est-à-dire de dire « Ok, vraiment, ok, donc d'après les autres, c'est les autres qui vous ont envoyé, c'est pas forcément vous envoyez pas forcément l'intérêt. Alors au lieu pareil d'avoir une posture à dire ah mais non mais vous savez si c'est les autres qui vous envoient, moi vous savez je veux avoir des clients qui sont conscients de leurs problèmes et qui en plus se responsabilisent parce que moi je veux pas travailler avec des gens comme ça qui viennent ah oui j'ai vu de la lumière et puis je suis rentré et puis non moi je ne travaille pas comme ça, donc non ça serait pas du tout une posture bienveillante de s'y prendre de cette manière. Et donc ça serait de dire ok donc c'est quelqu'un qui vous envoie et en même temps cette personne elle vous envoie et vous êtes là aujourd'hui et apparemment vous avez donc suivi les conseils de cette personne et d'après cette personne quel est votre problème. Donc voyez vous ne la forcez pas à être plaignante, toujours pareil, vous dites d'après cette personne quel est votre problème, quelle est la situation et vous allez déverrouiller un petit peu cet ego qui dit non mais moi j'ai pas de problème, c'est les autres qui me disent ou je viens par curiosité. Vous allez déverrouiller un petit peu cette phase de passant en permettant à la personne de commencer à verbaliser éventuellement votre problème pourrait être quoi d'après vous, de quoi, quelles seraient éventuellement vos difficultés, voyez, vous en parlez au conditionnel, voyez, puis la personne elle va commencer à dire bon bah c'est vrai que quand même de temps en temps je me rends compte que je n'arrive pas à dire non et que quand par exemple on me demande des services, eh bien je ne sais pas dire non et j'ai tendance à toujours dire oui. Ah oui, donc il vous arrive de dire oui. Donnez-moi un exemple d'une situation comme ça où vous n'avez pas réussi à dire non. Puis en partant d'un exemple, puis en parlant d'un autre, petit à petit la personne va se déverrouiller. Et puis, elle va peut-être partir de l'entretien en disant « Ah mais oui, mais en fait, je pense que, vous voyez, c'est marrant parce que je suis arrivée, je ne savais pas trop sur quoi travailler, je savais qu'il y avait un truc qui clochait, je ne savais pas trop ce que j'allais travailler précisément avec vous, mais là, en fait, je suis content parce qu'avec cette séance, j'ai pu vraiment comprendre quelle était la problématique. Par contre, je ne vois pas trop comment on va pouvoir se débrouiller avec ça, je ne vois pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, mais là, c'est plus clair pour moi. Et puis, la personne, elle va peut-être repartir comme ça, un peu perturbée. Mais c'est pas grave, elle va processer et
elle va se voir faire et elle va se voir jouer ses schémas limitants. Et là, la phase d'après, quand elle va revenir en séance, vous allez la voir et elle va dire « Oh là là, ah bah alors en fait, hein, j'étais venu vous voir la dernière fois, vous savez, je n'étais pas complètement sûr d'avoir une problématique. Ah bah si, ma problématique, je la vois bien parce que là, j'en ai marre. Parce que vous savez ce qui se passe, c'est qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas de temps en temps, c'est que c'est tout le temps que je ne peux pas dire non, que je dis oui à tout ce qu'on me demande. Et là, ah ça y est, il est passé du passant au plaignant. Et puis bien sûr, après, vous allez suivre le processus de plaignant à acheteur et de acheteur à copilote. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ces 4 phases chez le client parce que déjà, quand on a des clients qui arrivent en consultation, c'est important déjà de repérer dans le processus de changement où est-ce qu'ils en sont. Des fois, ça m'arrive d'avoir des clients qui arrivent et qui sont déjà copilotes, qui me disent voilà, j'ai déjà commencer un travail de changement. J'ai bien conscience que vous n'avez pas une baguette magique. J'ai bien conscience que c'est de ma responsabilité, mais là, j'ai vraiment envie de m'impliquer, de me donner tous les moyens nécessaires pour changer, dont un accompagnement. C'est pour ça que je viens de voir, ah, là, la personne, elle arrive, elle est déjà copilote ou elle arrive, elle est acheteuse, etc. Donc, regardez lors d'un premier entretien où en est où la personne, elle est, dans quelle phase elle se trouve par rapport à sa phase de changement et ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous avoir une posture de bienveillance et surtout une posture adaptée dans le processus de changement de votre client. Voilà, c'était Jordi, dirigeant fondateur de Active PNL, centre de formation en coaching avec une expertise notamment en PNL. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette page et à aussi aller visiter le site internet si vous voulez vous former. Je serais ravi de vous accompagner ou de vous diriger vers des professionnels si vous avez besoin d'être accompagné que j'ai formé moi-même. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Partagez cette vidéo si vous connaissez d'autres professionnels de l'accompagnement. Ça sera un cadeau à pouvoir partager avec eux. Merci, à bientôt les amis.